Alors, je viens de recevoir 2 colis que j'attendais avec impatience. Et j'ai dû être encore plus patiente parce que je les ai reçus avant de partir à mon cabinet ce matin. Et comme je voulais les ouvrir en vidéo, du coup j'ai attendu jusqu'à maintenant. Donc on va faire ça ensemble. J'ai un colis de chez Groen Inuis. Je sais jamais si je prononce correctement le nom de ce shop. Vous connaissez peut-être. Sur lequel j'ai commandé une plante qui est sur ma wishlist depuis très longtemps. J'ai le chat qui est en train de faire n'importe quoi sur les plantes. Vous ne le voyez pas d'ici. Je disais, oui, donc une plante qui était sur ma wishlist depuis très longtemps, qui d'habitude est à un prix phénoménal, et là, comme c'est une toute petite plante, elle était à un prix très raisonnable. Et puis une autre plante qui m'intéressait moins, mais bon, voilà, ça c'est fait. Une autre plante qui m'intéressait moins, mais voilà, comme elle était que je connaissais pas, que j'ai découvert sur le site en la voyant, donc je l'ai commandé, on verra ce que ça donne. Et puis un autre colis qui est bien plus gros, qui je crois, si je ne me trompe pas, doit venir de la serre d'Amandine, qui est une copine d'Insta, qui est une fille adorable qui tient un shop qu'elle a ouvert il y a pas très longtemps. Et je lui ai commandé 3 petites merveilles. Donc voilà, donc on va l'ouvrir en deuxième, je pense. Je vais d'abord ouvrir celui-ci. Alors, comment je vais me positionner pour que vous puissiez voir? Est-ce que là vous voyez à peu près? Est-ce que... Ouais, mais si je fais ça, ça va... Parce qu'il faut savoir que je filme avec mon téléphone portable posé sur le pot de mon bégonia tamaya, sur la table basse. Donc vraiment, d'une minute à l'autre, tout se pète la gueule. Alors, hop. Bon, je vais pas trop parler pendant que j'ouvre le colis, parce que je vais sûrement le passer en accéléré. Sur vidéo, c'est passionnant. Ok. Je suis déjà bloquée. On dirait un enfant de 4 ans devant un puzzle trop difficile pour lui. Ça se présente comme ça. La petite facture. Voilà, je vais la faire partout. Donc celui-là, déjà, je sais laquelle c'est parce qu'il y a la petite étiquette, mais je vais vous laisser la surprise. Alors. Je ne sais pas si vous connaissez cette plante, parce que moi, je ne l'avais jamais vue. D'accord. Alors vous allez me dire, c'est un pothos golden. Mais en fait, il y avait marqué sur le site Enjoy doré, enfin Enjoy golden. Donc il n'a pas les mêmes feuilles que le pothos, elles sont plus petites, plus allongées. C'est la forme des feuilles du pothos Enjoy, mais en golden. Ça ressemble quand même beaucoup à un pothos golden. Je sais pas si c'est si intéressant que ça de l'avoir en plus. C'était peut-être un petit peu un caprice. Après, c'était pas très cher. Mais voilà. Écoutez, je vais voir. C'est vraiment pas pour lui que j'ai passé la commande. Bon, c'est bien emballé, hein, comme d'habitude chez ce shop-là. Et comme d'habitude, bon, c'est en très bon état. Donc, pas de mauvaise surprise en tout cas là-dessus. Est-ce que vous voyez sa petite tête là? Vous le voyez? Ensuite on passe normalement à la pépite. On est sur quelque chose de tout petit.
celle-ci c'est vraiment la plante qui je pense est sur ma wishlist depuis le plus longtemps. Et qui a des prix que je trouvais complètement déraisonnables, qui commencent à baisser un petit peu, mais c'est pas non plus encore ça. Et là, pour tout vous dire, je l'ai payé une 60aine d'euros. Donc quand vous allez voir la plante, voilà, vous comprendrez que quand on la trouve plus grande que ça, en général c'est beaucoup plus qu'une 60aine d'euros. C'est difficile de la trouver en dessous de 150 euros, ça serait genre limite pas cher pour cette plante là. Donc c'est pour ça que voilà, moi j'ai préféré la prendre en petit parce que c'est une plante qui pousse assez facilement, qui est plutôt enfin en tout cas le reste de ces variétés là sont plutôt faciles. Alors, on est vraiment sur quelque chose de tout petit. On est effectivement sur le Syngonium Red Spot tricolore. Hop. Par contre, qui a l'air d'avoir de belles... Voilà, j'ai mon chat qui... Allez, ça suffit. C'est une vraie panthère. Donc elle a quand même de belles variegations, donc il y a moyen qu'il soit joli en grandissant. Je sais pas si vous voyez bien là les close-up que je suis en train de vous faire. Hop. Bon, il va falloir voilà, il va falloir le faire pousser, il va falloir lui donner de bonnes conditions pour qu'il puisse s'épanouir assez pour devenir un vrai beau Syngonium. Mais bon, il a du rose, il a du vert, il a du crème. En tout cas, il a le potentiel. Ensuite, donc on va aller poser ça là-bas. J'ai mis de la terre partout. J'ai un petit monstre qui m'attaque. Hein, et on passe à ce monstre là. Je vérifiais que j'étais bien en train de filmer parce que me connaissant, ça serait pas impossible qu'un jour je fasse toute une vidéo sans avoir enclenché le bouton play. Bon, c'est parti. Elle m'a mis un petit mot. Oh, elle m'a mis un petit cutting de Epiprenum Yellow Flame en cadeau. Merci beaucoup Amandine. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble le Epiprenum Yellow Flame, donc je vais découvrir ça avec vous. Alors, bah, je manque pas de papier journal. Donc cette fois-ci, le nom de la plante n'est pas marqué, donc je vais découvrir en même temps que vous. Un deuxième emballage. Alors là, vous voyez déjà ce
que c'est. Un Zamioculcas variegata. Qu'est-ce qu'il est beau! Il est très très beau. Il a vraiment de très belles variegations. J'abuse parce que j'ai pas du tout de Zamioculcas classique. J'ai même pas un Raven et je prends celui qui est variegata, quoi. Je crois que j'aime un peu trop les plantes à variegation blanche, crème. Donc du coup, il est en sphène. Je pense qu'il a déjà de jolies racines. Bon, il faudra que je me renseigne un petit peu sur la culture parce que je sais que c'est des plantes faciles, mais j'en ai jamais eu. Donc bon, il va quand même falloir que je me renseigne un petit peu. Et on m'avait dit que c'était des plantes qui poussaient assez lentement. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Voilà pour la plante, qui est exactement comme je me disais. Alors ça, on est sur, c'est le petit cadeau. J'ouvrirai, bon, je vais l'ouvrir maintenant quand même, tant que je l'ai dans la main. Alors. Je suis tellement lente au déballage, mais je crois qu'il va falloir genre que je le mette en accéléré x12 quoi. Ah, c'est donc ça le Yellow Flame. Je connaissais pas du tout. Ça ressemble à ça. Bah écoutez, on va mettre ça en terre ou en eau selon comment sont les racines, ou peut-être le laisser en sphène. Enfin, je vais regarder un petit peu où en sont les racines et puis bah voilà, ça nous fera une nouvelle petite variété à la maison. Merci beaucoup Amandine encore pour le petit cadeau. On va le poser là. Ensuite, on continue. Alors, je regarde cette là. Ah, je crois que oh là là, il est beau. Hein. C'est le philodendron paraiso verdé. Vous l'avez sûrement reconnu. Il est très beau. J'ai pas forcément de surprise parce qu'elle m'avait envoyé des photos des plantes que j'allais avoir. Donc forcément, bon, bah, je savais à peu près lesquelles, à quoi elles ressemblaient. Mais ça fait plaisir de les voir en vrai. Cette feuille-là. Il a une feuille ici. Je sais pas si vous voyez. Là. C'est une feuille qui est en train de se dérouler.
enfin de se dérouler. Non, elle est vraiment, voilà. Elle arrive quoi. Mais elle est déjà bien formée. On voit déjà, alors je sais pas si vous allez voir parce que je filme avec un téléphone de merde, hein, mais on voit déjà qu'il y a de belles racines. Je sais pas si vous voyez. On voit qu'il va ce qui devait arriver arriva. Je vous ai fait tomber. Donc je disais qu'il avait déjà, je ne sais pas si vous avez pu voir, ah, il y a un chat ici, de belles racines qui ont l'air bien épaisses et bien blanches. Donc il a l'air en bonne santé. Alors on va le poser, je commence à plus avoir de place là où je suis en train de toutes les poser. On va le poser ici. Hop. Et il nous en reste encore 2 à déballer. Vous le voyez pas là, mais je suis envahie de carton. Attendez. Hop. Donc, vous voyez, c'est un petit peu le bordel. Ensuite, vraiment, je suis vraiment une gamine, mais j'adore déballer des trucs. Genre, vraiment, j'ai l'impression que c'est Noël quand j'ai des gros colis comme ça, avec surtout quand il y a du papier à l'intérieur, des trucs à ouvrir. Vraiment, j'ai l'impression que parfois je commande à moitié pour les plantes en question que je veux vraiment, qui sont des plantes de ma wishlist, etc. Et à moitié pour le shoot, un petit peu d'adrénaline que ça me fait d'ouvrir des paquets, quoi. Ah oui, non, il nous en reste qu'une à déballer. Je me suis trompée, c'est la dernière celle-ci, il me semble. Oui, c'est ça, j'en ai pris que 3 chez Amandine. Et donc là, on est sûr. Alors, il est encore jeune, donc je ne sais pas si vous le reconnaissez, mais c'est le philodendron Ring of Fire que j'ai pris en petite version parce que déjà je commence à manquer un peu de place. Et puis, moi, ça me dérange pas de les avoir en bébé, d'essayer de les faire pousser, de les faire grandir. Et ça permet aussi, je trouve, de se tester un petit peu avec la plante, de voir si on arrive à lui fournir les bonnes conditions, si elle nous plaît vraiment, etc. Le philodendron Ring of Fire. Voilà, c'est terminé. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je te mettrai le lien des shops en description, sachant que qu'il s'agisse de Groen in Wyss ou de la serre d'Amandine, c'est vraiment 2 shops que je recommande les yeux fermés. Déjà parce que ils sont tous les 2 tenus par des meufs super sympas. Et puis parce qu'on y trouve des pépites rares à des prix très raisonnables et très corrects. Et en plus, je sais que leur service client est très respectueux et très correct. Donc voilà, n'hésite pas à aller faire un tour sans vouloir pousser à l'achat et à la consommation parce que c'est pas ce que je veux non plus. Et puis peut-être que je ferai un retour sur l'évolution de ces plantes d'ici quelques semaines ou d'ici quelques mois. D'ici là, à nouveau, merci pour ton visionnage. J'espère que ça t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner ou à venir papoter avec moi en commentaire. Ça me fait très plaisir et puis ça m'encourage beaucoup. Merci à toi, gros bisous!